Bonjour à celles et ceux que nous rejoignons à l'instant et merci aux personnes qui vont faire le choix de rester à notre écoute alors que nous vous invitons à suivre ensemble la diffusion de la messe dominicale célébrée à Arlon, la ville la plus excentrée au sud-est de notre pays. Autant dire qu'Arlon n'est jamais très loin d'une frontière, de celle avec la France par exemple, ou plus proche encore, la frontière grand-ducale. Chef-lieu de la verte province, Arlon draine un important chaland au niveau commercial bien sûr, mais aussi scolaire, administratif et culturel. Dans une zone à faible taux de population et particulièrement rurale, la présence d'une ville est toujours fort courtisée dans un rayon large pour les services qu'elle dispense. Il en va de même sur le plan religieux. À côté des sensibilités luthériennes, juives et islamiques, l'Église catholique se décline en 3 grandes communautés. Celle de l'Église Saint-Martin, remarquable par le volume et l'architecture de sa construction, celle de la paroisse du Sacré-Cœur, ancien fief des Jésuites et devenue église paroissiale, et puis l'église Saint-Donat que nous avons rejointe aujourd'hui, véritable promontoire géographique offrant une vue imprenable sur l'horizon à des dizaines de kilomètres. C'est donc ici et maintenant que va commencer la célébration de la messe du 3e dimanche de l'Avent, temps de monter vers Noël. Aujourd'hui, la liturgie anticipe et se projette déjà dans la joie de la nativité. Les lectures du jour sont des appels à sortir de la crainte et l'Évangile nous dira comment concrétiser cette joie dans l'action. Un point de détail, en théorie, la couleur liturgique de ce jour est le rose, retenu comme prémisse de la joie d'un jour radieux qui se lève. Mais en pratique, cet ornement ne servant que 2 dimanches dans l'année, beaucoup de lieux de culte en sont dépourvus et conservent le violet caractéristique du temps de l'Avent. Sous la conduite de Jean-Pierre Doumont, également à la guitare, la chorale Bogifra va animer la messe. Magali Goulem les accompagne au synthétiseur. C'est l'abbé Pascal Roger, le doyen d'Arlon, qui sera le célébrant. Maxime Lacroix nous a rejoints pour acheminer le son de l'office à bon port. Jean-Émile Grèce au micro vous souhaite un bon partage de la liturgie eucharistique qui s'ouvre. Bonjour à vous tous, frères et sœurs, bienvenue pour cette liturgie du dimanche. Bienvenue à notre communauté de Saint-Donat d'Arlon pour célébrer le Christ qui vient à notre rencontre. Je salue aussi tous ceux qui nous rejoignent par les ondes sur la première et sur RTBF International. Entrons dans cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Le bonheur est souvent la seule chose qu'on puisse donner sans l'avoir, et c'est en le donnant qu'on l'acquiert. Si mes amis sont heureux, je serai moins misérable. Ces propos sur le bonheur, je les ai trouvés sous la plume de Voltaire,
Et les nombreuses pages de la Bible nous l'évoquent aussi, et de manière assez comparable. Mais elles semblent préférer plutôt le mot joie, la vraie, comme dirait Thérèse de Lisieux, la joie intérieure, celle qui réside au plus intime de l'âme, qu'on peut aussi bien posséder dans une obscure prison que dans un palais. C'est de cette joie-là, de ce bonheur-là, troisième clé de l'Avent, dont la célébration de ce matin va nous parler, et il est impératif d'en débattre. En effet, si je cède à nouveau la parole à Voltaire, voilà ce qu'il nous confie à leur sujet. « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. » Eh bien oui, c'est ce thème de la joie qui ponctue ce troisième dimanche du temps de l'Avent, ce troisième pas que nous faisons sur ce chemin qui nous conduit à la rencontre du Seigneur. Et nous le matérialisons en rallumant la flamme sur notre couronne d'Avent. Troisième étape qui fait briller cette lueur que tu es, Seigneur, dans nos chemins de pénombre et de ténèbres. Et ta lueur est pour nous une source immense de joie. Préparons-nous à cette célébration en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, tu nous aimes si tendrement. Jamais tu ne te détournes de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Aimer pour toi, c'est se donner. Ô Christ, c'est toute ta vie que tu as livrée pour nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, tu es auprès du Père. Intercède pour nous, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise sur des chemins de vie éternelle. Amen. Unissons nos cœurs dans une même prière. Tu le vois, Seigneur Dieu, ton peuple attend avec foi la fête de la naissance de ton Fils. Nous t'en prions. Accorde-nous de parvenir au bonheur d'un tel salut et de le célébrer solennellement avec une joie toujours nouvelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Certains prophètes sont particulièrement célèbres. Jérémie, Isaïe sont bien connus de tous. Ce temps de l'Avent nous invite aussi à en redécouvrir des petits prophètes, des prophètes plus modestes, tels Sophonie aujourd'hui, qui, au moment où le puissant voisin d'Israël, la Syrie, est affaibli, le prophète vient réconforter le peuple en l'invitant à la joie. Lecture du livre du prophète Sophonie. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Éclate en ovation, Israël. Réjouis-toi. De tout ton cœur, bondis de joie, fille de Jérusalem. Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi. Il a écarté tes ennemis. Le roi d'Israël, le Seigneur, est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem: ne crains pas, Sion, ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur, ton Dieu, est en toi.
C'est lui, le héros, qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il exultera pour toi et se réjouira comme au jour de fête. Parole du Seigneur. Au milieu de toi, le Saint d'Israël. Voici le Dieu qui me sauve, j'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Et pour moi le salut, exultant de joie. Vous puiserez les eaux, source du salut. Crie de joie, car il est grand. Au milieu de toi, le Saint d'Israël. Rendez grâce au Seigneur. Proclamez son nom. Annoncez parmi les nations ses faits. Revêtez-le sublime et son nom. Crie de joie, car il est grand. Au milieu de toi, le Saint d'Israël. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence. Et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion. Car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Crie de joie, car il est grand. Au milieu de toi, le Saint d'Israël. Si l'apôtre écrit aux communautés chrétiennes pour les aider à vivre chaque jour davantage leur foi, cette foi qu'ils ont découvert au contact de Paul, il sait parfois les interpeller vivement. Aux chrétiens de Philippe, il les invite à la joie, une joie qui naît de la proximité du Christ lui-même. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien. Mais, en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre. Tous chantent la gloire de son nom. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Or, le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé. Et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Acclamons cette parole de Dieu. C'est depuis l'église Saint-Donat à Arlon que vous parvient le son de la messe de ce dimanche. Le doyen d'Arlon, l'abbé Pascal Roger, va maintenant prononcer l'homélie qu'il a préparée à notre intention. Récemment, une personne très impliquée dans les communautés chrétiennes me faisait part d'un constat bien instructif. En effet, elle comparait son vécu en Église aux relations qu'elle expérimentait dans son milieu de travail. Et elle me disait que nous étions chanceux d'avoir une telle qualité de relation au quotidien. Vous imaginez ma joie d'entendre un tel témoignage. Oh, bien sûr, je ne suis pas dupe. Je sais bien que dans certains mouvements d'église, dans certaines équipes, dans certains groupes chrétiens, il y a aussi des tensions, parfois des difficultés relationnelles. Mais néanmoins, un tel témoignage me semble intéressant et me semble toucher du doigt au cœur de ce qui fait notre expérience de vie chrétienne. En effet, si l'expérience fondatrice du chrétien, c'est de rencontrer le Christ dans sa vie personnelle, il ne peut pas alors continuer à vivre comme avant. C'est tout son quotidien qui est appelé à en être transformé. C'est tout son agir qui est en quelque sorte transfiguré. Oh, il ne s'agit pas d'évoquer une vie extraordinaire, une vie héroïque. La sainteté n'a rien à voir avec l'héroïsme. Il ne s'agit pas d'envisager une vie qui serait faite de nombreux sacrifices et des efforts remarquables. Non, vivre du Christ, se laisser pénétrer par l'Évangile, colore d'une manière toute particulière tout notre quotidien. Somme toute, il s'agit de s'ajuster le plus possible au style de vie de Jésus de Nazareth, afin que tous ceux qui nous rencontrent perçoivent quelque chose de son amour, ou plus encore, perçoivent que le Christ est proche d'eux. Venons-en au récit de l'Évangile de ce jour. Une foule hétéroclite se présente au bord du Jourdain. Elle vient auprès de Jean. Cette foule est en attente. Comme tous les Juifs, bien sûr, ils sont en attente de la venue du Messie. Mais en plus, ils attendent une parole de Jean dont ils se demandent quelle est vraiment l'identité. Qui est-il, ce Jean le Baptiste? Alors l'option de saint Luc est de faire de Jean le Baptiste le dernier prophète de l'Ancien Testament. En quelque sorte, il vient clôturer tout ce parcours déjà réalisé par beaucoup d'autres porte-parole de Dieu avant lui. Et il a le style de tous ces prophètes qui ont balisé l'histoire d'Israël. Une parole assez rude, un comportement de manière interpellante. Il se comporte de manière interpellante pour que ceux qui viennent vers lui écoutent sa parole. Mais par contre,
celui qu'il est en train d'annoncer, celui dont Jean parle de la venue, celui-là va sceller l'alliance définitive, la nouvelle alliance avec le peuple, avec l'humanité. Et d'ailleurs, Luc ne manquera pas de qualifier les propos de Jean de bonnes nouvelles, ce qui sera au cœur du Nouveau Testament. Et donc on a en Jean un peu ce prophète charnière, nous aidant à passer de l'ancienne à la nouvelle alliance. Et dans son appel à la conversion, pour préparer la venue de celui qui vient, la venue du Messie, il n'exige pas non plus des choses extraordinaires. Il demande seulement des attitudes justes, des comportements empreints de droiture, empreints de vérité. Et avouons-le, l'entendre nous fait du bien, car la vie chrétienne se traduit souvent d'abord dans des attitudes simples, dans des paroles vraies, dans des comportements ajustés. Ainsi l'Évangile, ainsi la bonne nouvelle que nous apportera celui dont Jean est le précurseur, va susciter bienveillance, souci de paix, engagement pour la réconciliation, soin des plus humbles, compassion, encouragement. Mais vous allez me dire, où le chrétien va-t-il trouver les ressources pour vivre de telles relations, pour mettre en œuvre de si belles valeurs, pour ajuster ainsi son comportement? Eh bien, Paul nous le dit dans la lettre aux Philippiens, c'est dans l'expérience de la proximité du Seigneur. Proximité que Sophonie évoquait déjà lorsqu'il disait « Le Seigneur, Dieu, est au milieu de vous. Il est en toi », dira Sophonie. Et le Baptiste l'évoquera encore quand il dira « Il vient celui qui est plus fort que moi ». Somme toute, c'est cette proximité du ressuscité que tout croyant expérimente dans sa vie et qui le bouleverse de fond en comble. Alors aujourd'hui, c'est la valeur de la joie qui est mise en avant par les lectures en ce 3e dimanche de l'Avent. Joie des croyants, rejoints par Dieu, dont ils font l'expérience de l'amour inconditionnel, mais aussi joie de Dieu, comme le disent les lectures. Joie de Dieu qui exulte parce qu'il est en profonde communion avec chacun et chacune d'entre nous. Dès lors, si nous voulons mesurer le tonus de notre vie chrétienne, nous pouvons nous appuyer sur ce marqueur de la joie, cette joie profonde, cette joie intérieure qui nous vient du Christ et qui rayonne sur tous ceux que nous rencontrons. Elle doit transpirer de bienveillance dans toutes nos relations. Alors en Christ, soyons dans la joie, en Christ, rayonnons de joie. Si l'homélie que termine à l'instant le doyen d'Arlon, Pascal Roger, a retenu votre attention, ou que tel ou tel passage vous a marqué, vous avez toujours la possibilité de retrouver la version écrite du texte. Elle est consultable et même téléchargeable sur catobel.be. Sur la même page, un lien vous renvoie vers le podcast de l'ensemble de l'émission via RTBF Ovio. Et si vous êtes peu familier avec le monde numérique, notre adresse postale reste à votre service pour demander à recevoir ce même document en version papier. Je vous rappelle cette adresse, Messe Radio numéro 14, rue de la Linière, et c'est à 1060 Bruxelles. Un symbole relie, un symbole uni. Il est signe d'appartenance. Il en va ainsi de notre symbole de foi. En le professant ensemble aujourd'hui, en professant ce Dieu qui nous aime au point de se faire proche de nous, de se faire l'un de nous, un Dieu qui se donne totalement et qui par l'Esprit Saint nous rend capables de vivre de lui, nous sommes en communion profonde avec tous ceux qui, de par le monde, sont ainsi en chemin d'avant. Confessons maintenant notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Dans la joie, nous attendons la venue du Sauveur. Prions pour que cette joie rayonne sur le monde. À Dieu notre Père, confions toutes nos intentions. Prions, Seigneur, pour tous les semeurs de joie de par le monde, ceux qui donnent aux autres ce qu'ils ont de plus précieux, leur temps, un temps qu'ils ne retrouveront jamais. Ceux qui ont compris que l'aventure humaine n'était pas une traversée individuelle, mais collective, communautaire. Prions le Seigneur. Prions, Seigneur, pour tous les hommes et les femmes malheureux, parce qu'ils ont choisi de suivre une autre voie que celle de ta joie, une joie qui balise notamment l'individualisme, le paraître, l'argent, le pouvoir. Puissent-ils, au carrefour de leur chemin, croiser des êtres lumineux qui leur offriront d'autres repères, afin qu'ils poursuivent la route éclairée par ta lumière. Prions le Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour les dirigeants de la planète, qui se complaisent à semer autour d'eux mort, misère, désespérance. Même si nous savons bien que tu ne disposes pas d'une baguette magique, s'ils ne décident pas de changer de cap, puissent tous ces ogres voir leur pouvoir s'amoindrir d'une manière ou d'une autre. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions enfin pour ton Église. Malgré toutes les difficultés qu'elle traverse, que sa présence dans le monde reste, pour celui-ci, source de joie, de bonheur. Prions le Seigneur. Christe Salvator.
ces prières qui évoquent les grandes aspirations de notre monde et de notre Église, unissons aussi nos intentions plus personnelles, celles que nous portons au fond du cœur, nous qui sommes dans cette Église, ou dans notre maison, notre appartement, ou sur notre lit d'hôpital. Oui, Dieu notre Père, tu nous aimes tellement que tu nous donnes un Sauveur. C'est lui notre vie, notre joie. Accorde à tous tes enfants de connaître son amour. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur qui vit et règne pour les siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur. Accorde-nous de t'offrir toujours ce sacrifice d'un cœur généreux, qu'il réalise le mystère sacré que tu as institué et opère en nous ton salut avec puissance. Par le Christ notre Seigneur qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Sauveur. Car il est déjà venu, en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Celui qui vient au nom du Seigneur.
Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Envoie, Seigneur, ton esprit. Envoie, Seigneur, ton esprit. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert un sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Envoie, Seigneur, ton esprit. Envoie, Seigneur, ton esprit. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Donat et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi, l'espérance et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté la prière de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés.
pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous te confions tout particulièrement ceux pour qui cette Eucharistie est célébrée et tous les défunts dont nous portons le souvenir au fond de notre cœur. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Tous enfants aimés inconditionnellement par le Père, tous nous avons fait cette expérience du Christ présent au cœur de nos vies et de cette immense fraternité à laquelle nous sommes appelés. Alors, en communion les uns avec les autres, osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise la bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Eh bien, fraternellement, échangeons un signe de cette paix qui nous vient du Seigneur. La véritable paix ne peut effectivement venir que du Seigneur. Elle n'a qu'un seul nom, la paix du Christ. Fidèle à Jésus qui dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix », l'Assemblée accueille maintenant cette paix et la partage par un geste propre à chacun. Vous qui nous suivez par les ondes, recevez la paix du Christ. Voici celui qui est proche de nous. Voici celui qui est en nous, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi une parole et je serai guéri. Gaudete, réjouissez-vous, soyez dans la joie. C'est par ces mots que s'ouvrait la liturgie de la messe du troisième dimanche de l'Avent, lorsqu'elle était célébrée en latin. J'ose une expression atypique et je dirais qu'on est un peu face à un réflexe de Pavlov liturgique.
l'Église savoure déjà à l'avance la joie de Noël. Alors que l'Avent se présente comme un temps d'effort, de conversion, les chrétiens, arrivés à mi-chemin, constatent « Allez, on y est presque, Noël n'est plus très loin. Réjouissons-nous déjà de bientôt avoir à accueillir l'enfant de la crèche. » Le même réflexe existe lors de la montée vers Pâques. Au milieu du carême, prend place le dimanche de la Létarée, mieux connu du grand public notamment à cause de ses nombreux carnavals. Gaudete et Létarée, même combat. L'Église se projette dans l'ambiance d'une grande joie imminente. Et cette joie, elle nous a été déclinée dans les différentes lectures que nous avons entendues. Dans la première lecture, le prophète Sophonie profitait d'un petit bout de paix retrouvé pour inviter son peuple à faire la fête. Ces paroles du prophète s'adressaient aussi à chacun de nous aujourd'hui. Ce dimanche nous invite à la joie, car le Seigneur est au milieu de nous. Nous ne devons pas nous laisser aller à la tristesse ni au découragement. Jésus est toujours là au cœur de nos vies. C'est en lui que nous trouvons la vraie joie. C'est aussi à cet appel à la joie que nous pensons dans la lettre de Saint Paul. Nous l'avons entendu. Il écrivait cette lettre depuis sa prison. On attendrait de sa part un message d'inquiétude et d'angoisse. Et pourtant, il rayonne de joie et il invite ses correspondants à la partager. Mais pour en arriver là, que devons-nous faire ? C'est la question qui nous a été répétée et à laquelle on nous a répondu 3 fois dans l'Évangile. Ce qu'il faut bien voir, c'est que Jean-Baptiste, dans sa réponse, s'adresse à tous. Aucune catégorie n'est exclue de ce parcours de conversion pour obtenir le salut. Cela vaut même pour les publicains qui étaient considérés comme des pécheurs irrécupérables. Dieu ne refuse à personne la possibilité de se sauver. Il est un père qui aime chacun de ses enfants et qui veut le salut de tous. Rassemblons nos prières. Nous implorons, Seigneur, ta bonté, que ce réconfort divin
nous délivre de nos penchants mauvais et qu'il nous prépare aux fêtes qui approchent. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Nous l'avons entendu, nous sommes invités à être habités de joie. Et cette joie est le marqueur du tonus de notre vie chrétienne. Sachons en rayonner tout autour de nous. Je vous souhaite à tous et toutes, que ce soit dans cette église ou par les ondes, un excellent dimanche et une très très bonne semaine, une belle montée vers Noël. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, vivez dans la paix et la joie du Christ. C'est ici que prend fin la liturgie eucharistique du troisième dimanche de l'Avent, toute centrée sur la joie. Il reste à chacune et à chacun à témoigner de cette joie et à la faire rayonner autour de soi au fil des différentes rencontres que la semaine nous réservera. La joie doit être contagieuse et nous espérons vous avoir contaminé par les ondes, spécialement si vous vivez des situations difficiles. Noël arrive, gaudete, réjouissons-nous. Dimanche prochain, ce sera la dernière étape avant d'arriver à la crèche et nous la vivrons ensemble, toujours depuis l'église Saint-Donat d'Arlon. Aujourd'hui, nous avons profité des chants interprétés par la chorale Boguifra que dirigeait Jean-Pierre Doumont, accompagné de sa guitare.
Magali Goulem au synthétiseur complétait l'ensemble. Le prédicateur et célébrant était l'abbé Pascal Roger, venu en qualité de doyen, rejoindre les paroissiens de Saint-Donat, heureux de vous avoir associé à cette célébration. Nous le remercions pour son accueil. Le son de la messe qui se clôture vous est parvenu sous le regard technique de Maxime Lacroix, présent à mes côtés. C'était Jean-Émile Grèce avec vous et je me réjouis déjà de vous retrouver et de retrouver les Arlonnais dans une semaine. Bon dimanche, bonne semaine. Fais